Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2017. Donc pour cette vidéo je voulais faire une rétrospective de ce qui s'est passé cette année pour moi. Donc il y a eu la moitié de l'année où je n'ai pas vraiment fait de vidéo. En septembre on va dire que j'ai fait mon grand retour sur cette chaîne. Et du coup j'ai repris les vidéos. Ça m'a fait vraiment du bien de reprendre les vidéos, même si avec mon emploi du temps un peu chargé j'ai du mal à être présente toutes les semaines on va dire. Voilà, j'aime beaucoup faire des vidéos et je compte vraiment continuer à faire des vidéos. Donc maintenant, aujourd'hui, nous sommes 310 abonnés je crois sur ma chaîne, en tout cas dans ces environs, donc je suis vraiment très contente, ça a monté tout d'un coup, je suis passée de 240 à 300 d'un coup, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, donc vraiment merci beaucoup. Et du coup pour cet événement qui pour certains n'est peut-être pas gros, mais pour moi en tout cas, pour moi c'est vraiment énorme, je voulais ouvrir une FAQ, une foire aux questions. Donc dans les commentaires vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et si vous ne voulez pas que les autres voient vos questions, vous pouvez me poser des questions sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, je vous mets tous les liens en bas. Donc cette année bien sûr j'ai eu des coups de cœur, J'en ai eu 3 particulièrement, et ce sont 3 livres historiques parce que on va dire que cette année j'ai fait la grande découverte des livres historiques, et là je me fais un très grand plaisir à lire ces livres. Donc le premier que j'ai lu c'était Marie-Antoinette, écrit par Stefan Zweig, et je dois avouer que le deuxième c'est aussi du Stefan Zweig, sauf que c'est Mary Stuart, tous les deux publiés chez le Livre de Poche. Et ce sont 2 biographies que j'ai adorées, mais Stefan Zweig, je l'admire énormément pour sa plume, pour toutes les recherches qu'il a dû faire pour écrire ces 2 livres, et ce sont 2 personnages historiques que j'admire aussi énormément. Malgré ce qu'on peut connaître sur Marie-Antoinette, elle a aussi eu des moments admirables, vraiment, où elle était fière, où c'était vraiment une reine incroyable, et enfin voilà. C'était une femme que j'admirais beaucoup, et Mary Stuart encore plus je pense, parce qu'elle avait vraiment un caractère, un très bon caractère en tout cas pour une femme de l'époque, et du coup voilà, j'admire ces 2 femmes, et c'est ces 2 livres qui m'ont fait admirer ces 2 femmes, et du coup voilà, ça a été 2 gros coups de cœur. Je recommande fortement à tous ceux qui regardent cette vidéo de lire du Stefan Zweig, pas forcément ces 2 livres, mais en tout cas d'en lire d'autres, parce que c'est vraiment un auteur pour moi incontournable. Et du coup le troisième coup de cœur, dont j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est L'Insoumise du Roi Soleil, écrit par Jean-Michel Rioux, publié chez J'ai lu, qui est un livre historique mais romancé, et j'ai adoré, l'intrigue était incroyable, je me suis beaucoup attachée au personnage, et en un livre, voilà, j'étais vraiment très contente d'avoir lu ce livre. Quand je l'ai fini, je me suis dit qu'est-ce que c'était bien. Du coup voilà, ça je suis vraiment très heureuse. Est-ce que j'ai eu des déceptions? Non, je ne pense pas. Et bien sûr dans les coups de cœur je n'ai pas mis mes nouvelles lectures de Victor Hugo, parce que j'en ai lu des nouveaux, et voilà, c'est encore rentré dans mes coups de cœur, mais pour moi c'est tout à fait normal, donc je ne le mets même plus dans mes coups de cœur. Et du coup voilà, si vous avez eu des coups de cœur phares cette année, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et des livres que j'aimerais lire en 2018, il y a quelques livres que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Il y a tout d'abord Forbidden. Je me souviens plus du tout de l'auteur, mais c'est un livre dont j'ai entendu parler mais des milliers de fois. Tout le monde a l'air absolument bouleversé par cette histoire, alors voilà, ça m'intrigue énormément, j'ai très envie de savoir de ce dont ça parle, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais vu l'émotion que ça met aux gens, j'ai envie moi aussi de ressentir ces émotions. Du coup voilà, j'ai très envie de lire Forbidden. J'ai très envie de lire le 3e tome de La Passe Miroir que j'ai eu à Noël, très contente, et très envie aussi de finir Phobos, une bonne fois pour toutes. J'espère qu'il n'y aura pas de tome 5, parce que là ce serait quand même un peu abusé. Au départ il devait y avoir que 2 tomes, il y en a eu un 3e, là il y en a un 4e. Faites que ça se finisse, parce que j'aime beaucoup cette série, mais j'aime pas non plus qu'on me fasse un peu tourner en bourrique pendant 10 000 tomes, alors qu'au départ ça ne devait être que 2 tomes. Bon, on excuse parce que j'aime beaucoup, mais voilà. Bien sûr en 2018 je vais finir Renaissance, la suite de Né à minuit, voilà, ça c'est
ça me fait peur et en même temps j'ai très envie de le finir, donc on verra bien. Et voilà, sinon il y a aussi une année là-bas qui devrait se finir. J'ai très envie, très envie de lire le dernier tome parce qu'il paraît que la fin n'est pas la même que sur Wattpad. Du coup ça m'intrigue énormément et ça c'est aussi une sortie du coup que j'attends avec très grande impatience. Donc voilà, c'est tout pour la rétrospective. Je pense que non, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. J'ai pas fait de salon de livres cette année. J'espère que je vais faire le salon du livre de Paris je connais même pas la date, mais l'année prochaine. Voilà, j'espère que l'année qui va venir va être vraiment une très bonne année pour nous tous, qu'on va encore avoir une plus grosse communauté qui vraiment partage ses lectures, partage beaucoup de choses. J'ai vraiment envie d'une communauté comme ça. J'espère, on va dire que j'espère beaucoup de choses sur cette nouvelle année, que j'espère tout plein de bonnes choses en tout cas. Et voilà, je vais pas vraiment faire de résolutions parce que je ne les tiens jamais ces résolutions. J'ai voulu aussi commencer un bullet journal mais j'ai toujours pas acheté de carnet pour faire un bullet journal donc on verra bien. Je vous mettrai sur Instagram voilà si jamais j'en fais un. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis pas non plus hyper active mais je suis quand même active et pour savoir les choses au moment venu ça peut toujours être pas mal. Du coup voilà. Et je vous fais de gros bisous, une très bonne année, tout plein de vœux de bonheur. Et bisous!